Monsieur N, bonjour. Bonjour. Faut-il interdire l'expérimentation animale? Monsieur N, vous avez contacté notre rédaction pour avouer, sous couvert de l'anonymat, avoir mené par le passé des actions de lutte éco-terroristes à la tête d'un groupe anti-vivisectionniste. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs de quoi il s'agit? La lutte anti-vivisectionniste consiste à s'opposer à toute forme d'expérimentation animale pour la simple raison que nous considérons que les données obtenues sur l'animal ne sont pas extrapolables à l'homme. Mais en croisant les tests sur différentes espèces, on arrive tout de même à... Une dose infime d'aspirine est mortelle pour 80% des espèces vivantes. Si elle avait été testée sur des animaux à l'époque de son élaboration, personne n'en aurait jamais entendu parler. Voulez-vous d'autres exemples? Peut-être, mais de là à entreprendre une action terroriste... Monsieur, pour résoudre ce problème, les scientifiques commencent à modifier génétiquement les animaux en leur introduisant des gènes humains. Ça ne vous donne pas envie d'être terroriste, ça? Non, l'expérimentation animale est désormais bien encadrée en Europe et elle n'est plus appliquée que dans des cas vraiment utiles pour l'humanité. Comme les évaluations de cosmétiques, par exemple. Eh bien justement, les cosmétiques concernaient seulement 0,19% des tests en 2008, soit moins de 2000 animaux, essentiellement des souris. Une interdiction pure et simple de ces tests cosmétiques est d'ailleurs prévue en 2013. Essentiellement des souris, dites-vous? Oui. Je regrette. Une vie est une vie. Et bien des animaux, grenouilles, souris, chiens ou singes, valent bien mieux que certains humains. Voilà la raison de notre action. Terroriste, comme vous dites. Monsieur N, avez-vous des enfants? Je veux dire, que penseriez-vous de ces tests si l'un d'entre eux était atteint d'une maladie rare? Je n'en ai pas pour une très bonne raison. Je vous prends d'ailleurs au mot. Car vous touchez au problème majeur de l'humanité du XXIe siècle en même temps qu'à l'un de ses plus grands tabous. Ah, lesquels? Celui de la surpopulation mondiale. La plus grande plaie pour cette planète et les êtres vivants qui l'habitent, monsieur, c'est l'homme. Parce qu'il est en surnombre. Voilà pourquoi je n'ai pas d'enfant. Et qu'en déduisez-vous? Que tout ce que nous faisons abîme encore un peu plus la biosphère qui n'a rien demandé. Tenez, la législation REACH, par exemple, le règlement européen qui impose aux industriels de tester les substances que contiennent nos objets quotidiens. Ah oui, quel progrès pour notre environnement! Un progrès! Vous voulez rire, n'est-ce pas? Mais monsieur, REACH est la plus grande boucherie à animaux jamais inventée. Mais pourquoi donc? Mais comment croyez-vous qu'elles vont être testées, ces substances? Par des expériences de pensée? 30 000 produits sont concernés, qui exigeront le sacrifice de plusieurs millions d'animaux. Alors, selon vous, il ne faudrait pas tester ces substances et risquer de les laisser empoisonner nos enfants? Le mal est fait, monsieur. C'est avant de les produire qu'il fallait y penser.